Nous disons Amen, frères et sœurs. Gloire à Dieu et nous remercions l'équipe de louange là, qui fait tant ça, à louer, bon Dieu, à chanter à la gloire de Dieu, comme nous l'avions appris hier soir, que la louange, lui constitue qui ça pour nous encore? La louange, lui constitue pour nous un sacrifice. Donc aujourd'hui, en tant que sacrificateur, nous offrons à Dieu un sacrifice de... Nous offrons à Dieu un sacrifice de louange. Nous vous disons bienvenue à chacun de vous et ceux-là qui nous écoutent en ligne. Nous leur disons aussi bienvenue et merci d'être avec nous aujourd'hui pour continuer à étudier la parole de Dieu. Si nous avons fait une petite récapitulation, c'est que depuis la semaine, nous avons commencé à étudier le sanctuaire. Eh bien, d'abord, lorsqu'on regarde le sanctuaire là, on entre par la porte S, c'est pas vrai? Par la porte S, on entre et on donne dos au soleil parce que cela signifie que Dieu n'a aucun rapport avec l'adoration du soleil. Et aussi, lorsqu'on fait entrer dans le sanctuaire là, sous le premier bagage qu'on mette pied où, c'est sous des cendres, les cendres des animaux qui ont été sacrifiés, des holocaustes. Et ça nous rappelle aussi que nous sommes tous des condamnés à mort, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais cependant, nous avons l'espérance de la vie éternelle en qui? En Jésus, lorsque nous entrons avec sacrifice, nous confessons nos péchés sur la bête que nous allons sacrifier. Et maintenant, ce n'est pas sacrificateur qui sacrifie, c'est qui est-ce qui sacrifie? C'est le monde qui est allé même avec agneau, c'est lui qui sacrifie. Eh bien, le salaire du péché encore, c'est la mort. Eh bien, nous devons mourir, mais l'autre, on substitue, prend place, non? Mais cependant, nous vivre, eh bien, aujourd'hui, nous savons que ce substitut, c'est Jésus. Il est lui-même un sacrifice expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais pour les péchés du monde entier. Donc déjà, dans la cour, dans le parvis, c'est là que pécheur a lui-même accès, il ne peut pas aller plus loin. Après le sacrifice, c'est le sacrificateur qui entre avec le sang, qui fait aspersion sur le voile là. Pour qui ça? Parce que derrière voile là, gagne l'arche de l'alliance qui gagne la donner les 10 commandements que pécheur lui-même les transgressé. Donc, on va parler un petit peu de ça aujourd'hui, parce que dans l'autel sacrifice, le rapport qui gagne avec le lieu très saint, c'est que dans le lieu très saint, il y a les 10 commandements que le pécheur lui-même les transgressé. Et puisque le transgressé, il doit mourir, mais cependant, quelqu'un ou bien une bête ou bien quelqu'un est mort à sa place. Et avec ça, maintenant, nous sommes capables d'aller justifier parce que, eh bien, nous pas mourir, l'autre monde prend péché nous et libère nous sa justice. Et aujourd'hui, nous sommes revêtus, de la justice de Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur. OK? Notre souverain sacrificateur. Et nous t'ai parlé aussi de la clôture du sanctuaire. Clôture sanctuaire qui représente les chrétiens aujourd'hui, parce que c'est ça seulement que le monde lui-même lui ouais. Donc par conséquent, nous devons vivre d'une manière qui glorifie le Seigneur, comme Paul dira, soit que vous mangiez, soit que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose. Il dit faites tout pour la gloire de Dieu. Et nous t'avons souhaité que c'est ça vraiment que le taillé, que tout ça que nous avons fait, soit à l'église, soit à la maison, soit au travail, que nous fassions tout pour la gloire de Dieu. Mais frère, parole yo écrit là, mais yo pas doit rester dans le livre là, yo doit traduire dans vie nous chaque jour. Yo doit traduire dans vie nous chaque jour. Verset a pas doit être dans la Bible là que soit que vous mangez ou que vous buviez ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu, et puis pourtant, on va vivre, vaille, ou à dire n'importe qui parole saute dans la bouche, vous comprenez? C'est pas comme ça, ça y est, mais faire chrétien, eh bien, lui-même, lycéon l'évangile, lycéon lettre. C'est pas ça que les autres, les hommes qui sont capables de lire, chaque fois que vous voyez, eh bien, ouais, Jésus de Nazareth, Eh bien, hier soir aussi, nous avons parlé de fonction du Christ et du chrétien. C'est pas vrai? Du Christ et du chrétien. Hier soir, nous avons vu que Christ, il est la victime expiatoire. Nous aussi, eh bien, nous devons offrir comme
sacrifice, comme une victime, sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Christ, il est sacrificateur. Nous aussi, nous offrons des sacrifices de louange à Dieu, des sacrifices de louange à Dieu. Et hier soir, nous avons vu aussi que, eh bien, la fonction de prêtre et de roi, eh bien, pas jamais de monde qui cumule ça en Israël. Bah vrai? C'est seulement un monde qui t'a fait exercer ça dans toute la Bible, comme les monsieur Melchisedec. Melchisedec, ça, ou par contre qui est-ce qui m'amène, ou par contre qui parle, ou par contre côté le sorti, il paraît comme ça, il fait irruption, et on dit comme ça que c'est Melchisedec, il rendu à l'image de Dieu, du Fils de Dieu. Parce que Jésus-Christ, lui, il est un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son autel. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Donc, en tant que Père éternel, il n'a ni commencement ni fin. Éternel, c'est veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Donc, Christ, lui, il est sacrificateur selon l'ordre de qui? De Melchisedec, pas selon l'ordre de Aaron, parce qu'il n'est pas sorti dans la tribu de Aaron, de Lévi, ben sorti dans la tribu de Juda. Donc, mais cependant, il sera sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Ainsi, Christ sera prêtre et roi en même temps. Et en tant que prêtre et roi, Christ aussi, il a fait de nous aussi, qui ça? Des prêtres et des rois. C'est pas vrai? Il a fait de nous des prêtres et des rois. Et c'est ce que Dieu avait en vue pour le peuple d'Israël. Depuis Exode 19, verset 6, il dit, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Mais le peuple d'Israël, il n'y a pas de kembe, il n'y a pas de croire dans bon Dieu, il n'y a pas d'accepter salut bon Dieu offrir. Ça fait que Jésus, il dit comme ça que, eh bien, royaume, non, il va l'enlever à eux-mêmes, il y a bali à l'autre nation. Et comme ça, Pierre pourra dire que vous, au contraire, vous êtes qui ça? Vous êtes une race élue, vous êtes un sacerdoce royal. Et Jean, puis devant, pour glorifier Jésus, il pourra dire à celui qui nous aime et qui a fait de nous qui ça? Une nation de prêtres et de rois, mot à mot. Qui a fait de nous des prêtres et des rois. Donc Jésus a fait de nous des prêtres et des rois à la gloire de son saint nom. Donc, frères et sœurs, nous devons avancer dans l'étude du sanctuaire. Prions pour que le Seigneur soit capable de diriger dans notre Père et notre Dieu. Avec le petit pain que nous avons, nous savons que tu peux nourrir ton peuple. Et nous te supplions de faire ce miracle aujourd'hui par ton Esprit Saint pour que tu nous parles et que l'Esprit de Dieu nous conduise dans toute la vérité à la gloire de ton Seigneur et pour notre salut éternel. Au nom de Jésus-Christ qui peut demeurer au siècle des siècles. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous avons proposé, nous avons avancer dans le sanctuaire. Mais cependant, lorsqu'on entre dans le sanctuaire là, il y a un bagage que ouais dans le sanctuaire là. Lorsqu'on entre là-dedans, eh bien, il y a couleurs, les couleurs du sanctuaire, ça li frappé ou pas capable pas ouais ça, ou pas capable pas remarquer ça, OK? Donc il y a des couleurs que quel que soit qu'on viré dans le sanctuaire là, eh bien c'est ça que ouais. Donc la Bible nous dit dans Exode 26 verset 1, il dit tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors. Nous avons étudié ça. Le fin lin, c'est ça que nous avons aussi retrouvé dans les clôtures du sanctuaire. Et ça, il représentait les œuvres des justes. C'est pas vrai? Il représentait les œuvres des justes. Il représentait aussi la justice de Jésus-Christ. De fin lin retors et d'étoffe teinte en bleu, en pourpre et en cramoisi. Et tu y représenteras des chérubins artistement travaillés. Nous là? Donc, lorsqu'on entre dans le sanctuaire là, on a une série de images dans le mur. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? On a une série d'images dans le mur sanctuaire là. Et qui image c'est l'image de chérubins. C'est là, c'est devant vous. C'est devant vous. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. Donc, dès vous entrez, ou après photo ange dans le sanctuaire. Donc, c'est ça que je me dis que parfois, aujourd'hui, il y a des gens qui disent que oui, si donc vous projetez une photo de l'église là, que ça, c'est image taillée que lié. Alors, est-ce que dans le sanctuaire là, voilà, voici si tu y représenteras qui ça? Aidez-moi, mes frères. Tu y représenteras qui ça? Des chérubins, comment? Artistement
travailler. Ah, donc, alors, est-ce que lorsque le peuple adorait, est-ce qu'ils ont adoré chérubins, mes frères et sœurs? Du tout pas. Mais ils sont venus adorer Dieu. Mais Dieu, quand même, a demandé que des chérubins soient représentés dans tout le sanctuaire, des images des chérubins. Et ça, pourtant, mes frères, ce n'est pas une sorte d'idolâtrie. Lorsque nous projetons quelque chose, simplement pour attirer votre... On dit comme ça que, un mot, une image, il vaut 10 000 paroles. C'est pas vrai? Ça, parce que et peuple non Kounia, les plus graphiques, le ouais, ça ouais, c'est ça qui était dans tête yo, OK? Donc maintenant, remarquez qu'elle dit que tu feras le tabernacle de 10 tapis de fin lin retors et d'étoffe teinte en bleu et qui ça encore et en donc c'est 3 couleurs ça yo ou plus ou pas jouer dans le sanctuaire. Verset 26 Exode 26 31. Tu feras qui ça un voile bleu, comment? Pourpre et cramoisi et de fin lin retors, il sera artistement travaillé et l'on y représentera des chérubins. De vous paraître dans porte sanctuaire, gon rideau, ça aurait les voiles. Premier dans porte sanctuaire, je nous voile. Lorsqu'on entre, on parle entrer dans le lieu saint, ou jouer une autre voile. Après, lorsqu'on parle entrer dans le lieu très saint, ou jouer encore un gros voile, cette fois-ci plus épais que l'autre. Maintenant, dans le voile, il y a qui ça des chérubins artistement travaillés. OK, artistement travaillé, mais cependant, voilà comment il en bleu, pourpre et cramoisi. OK, voilà il comment en bleu, pourpre et cramoisi. Attendez bien, ça le dit encore. Tu feras l'entrée, pour l'entrée de la tente, un rideau bleu, pourpre et cramoisi. Et bon Dieu, répétez encore. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau. C'est comme si bon Dieu l'a répété ça dans la tête Moïse pour que ça le dit là, c'est ça qu'il fait. Ou a fait dans la porte là, alors on ne pas dire que bon ici là pour nous faire dans la porte là, il y a un rideau bleu pour Pécramoisi. Mais cependant dans le sanctuaire, premier ça bon Dieu parce que Moïse s'est de faire d'après qui ça? D'après le mot d'elle qui lui était montré sur la montagne. Moïse te gagné une maquette devant lui et d'après ça, c'est comme ça qu'il doit faire sanctuaire là. Donc pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors en ouvrage de broderie avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Et maintenant, Radan et souverain sacrificateur là, bon Dieu, lui toujours mettez une série de détails que vous devez observer, OK, vous devez observer. Ça fait au voir que du tout que ils feront l'effort d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi et de félin retors, il sera artistement travaillé. La ceinture aussi devait être comment? De fil bleu, pourpre et cramoisi. Maintenant, dans la Bible, en fait, l'Église, lui doit adopter les couleurs que Dieu lui a données. C'est pas ça, frères et sœurs. Bon Dieu dit que qui couleur sanctuaire, tout ça fait dans le sanctuaire, tu dois comment de bleu, pourpre et cramoisi. Mais dans l'Apocalypse, nous trouvons une femme prostituée. Et lorsqu'on parle de femmes, excusez-moi, de femmes de la Bible, manque de dire en français, lorsqu'on parle de femmes de la Bible, eh bien, ça lui représente qui ça encore? Eh bien, la femme de la Bible lui représentait l'Église. Parce qu'elle dit comme ça que je vous ai fiancé à un seul époux. Et cet époux, c'est qui est? C'est Christ. Femme, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Donc, en sorte que l'image de femme dans l'Apocalypse de la prophétie, lui représentait qui ça? L'Église. Mais lorsque sont femmes prostituées, ça veut dire que c'est l'Église qui pas fidèle. Qui pas fidèle, c'est l'Église qui apostasée, c'est l'Église qui quittait chemin. Mais est-ce que y a l'Église qui quittait chemin, frères et sœurs? Est-ce que l'Église t'a quitté chemin?
Apocalypse 17, 1 à 4. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, qui ça le dit? Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. La Bible parlait de qui ça? De une grande prostituée qui chita sur un pile d'eau. Lorsque nous lisons verset 15 de Apocalypse 17, qui ça le dit? Ça de l'eau est représenté? Il dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations, des langues. Verset 2. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ici, on parle d'une église qui a des rapports diplomatiques avec les gouvernements de la terre. Verset 2, c'est pas vrai? C'est avec qui ça? Elle que les rois de la terre se sont livrés, qui ça, à l'impudicité. C'est pas ça que nous avons développé pour nous aujourd'hui, mais nous avons prêté dans les couleurs du sanctuaire. Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Verset 4. C'est verset 4 là qui est intéressé aujourd'hui. Cette femme était vêtue de qui ça? De pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc, frère, c'est moi, lorsque nous regardons les couleurs sanctuaires, qui couleur était encore? C'était qui ça? C'était bleu, pourpre et écarlate. Est-ce que nous l'avons avec nous? Ça, c'est ça nous jouons dans le sanctuaire. Mais qui ça nous joue dans la femme, dans verset 4 là? Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate. Donc, ça veut dire que il y a un bagage qui manquait là. C'est pas ça? Si nous regardons, nous voyons que il y a une couleur qui manquait. Lorsque nous avons l'Apocalypse, eh bien, couleur, bon Dieu dit que femme n'a doit gagner, femme n'a pas gagner là. C'est que femme n'a voulait établir propre justice. Femme n'a un programme. Femme n'a un agenda. Lorsque nous parlons de femmes, nous voulons dire qui ça encore? Nous voulons dire l'église. L'église a un agenda. Elle a un programme. Ça fait que elle n'est pas capable de prendre tout ça, bon Dieu, bail. Elle prend en paix et puis elle quitte l'autre, la frères et sœurs. Elle ajoute pas lui. Est-ce que nous l'avons avec nos frères et sœurs? Et maintenant, on nous regarde bien pour plan. Cette femme, en nous verset encore, cette femme était revêtue qui ça de pourpre et d'écarlate. On nous regarde qui ça pourpre veut dire, frères et sœurs. Pourpre dans la Bible, nous parlons dans la Bible, nous parlons dans le dictionnaire. Dans pourpre, Juge 8, verset 26, qui ça lui dit? Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles, et qui ça? Et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian. En sorte que pourpre, c'est en couleur royale. Merci beaucoup. Son couleur royale. Et donc, cette femme était revêtue de pourpre. On regarde encore. Marc 15, 17 à 18. Qui ça le dit? Yo prend Jésus. Yo mettait un rad pourpre sous Jésus. Et posait sur sa tête une couronne qui ça des pines qui ont été dressées. Et puis qui ça dit Jésus? Il a passé Jésus dans risible. Il a dit Jésus, salut roi des Juifs. Mais roi ça qui a passé dans risible là, très bientôt il a saisi pour dire roi ça, il venu comme roi des rois et seigneur des seigneurs, frères et sœurs. Jésus ou pas passer dans risible. Et lorsque vous même qui attendez là, soit en ligne, nous devons accepter Jésus comme votre sauveur personnel.
Ou pensez que c'est jouer qu'on a joué, moment va arriver. Laisse ça, ou t'as dit, waouh, si m'te connais, si m'te connais, lorsque on t'a dit, moi accepter Jésus comme sauveur personnel, moi t'as couru pour lui. Parce que gon le cas privé, c'est sous pas Jésus. Mes frères, café ou la coulé à ma, jou ça. Et si vous même qui acceptez Jésus, et que Jésus ça, ou la gueule n'importe qui gens, Jésus ça, ou comprenez nous capable vivre jonvler avec lui, gon moment qu'a privé tous mes frères, on va dire si me te connais. Et Jésus dit dans ce moment ça, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et il pourra plus dire encore pour membres d'église qui pourra gagner des pleurs et des grincements de dents. Il pourra dire mes amis cadets moi t'es dans bagaille là, moi t'es dans vérité là, moi t'as sous ces lettres dans l'évangile là et puis gardez ça crivé me jodi à me pas sauver. Ça fait mes frères et sœurs, nous invitons à prendre Jésus au sérieux. Nous invitons à servir Jésus. Pour pas passer dans le risible, même Jacques Mounsayo, qui mettait une couronne d'épines sous tête, il mettait un rad rouge sous lui, et puis il a dit, salut, roi des Juifs. Mais pour nous, Jésus, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Jésus est mon roi. Jésus est mon sauveur. C'est pas un monde que nous avons passé dans le risible, mais ça que il dit, n'a fait parce que il dit, pourquoi m'appelez-vous maître et seigneur et vous ne faites pas ce que je vous commande? Pourquoi m'appelez-vous maître et seigneur et ne faites-vous pas ce que je vous commande? Donc, pour blanc son couleur royale. Il a passé Jésus dans le risible, il a dit, salut, roi des Juifs. Mais la femme, elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. On allait pour écarlate, mes frères, cramoisi ou bien écarlate, Lévitique 14, verset 4, eh bien, c'est couleur rouge. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre et du cramoisi rouge, ou bien le cramoisi, c'est le rouge, c'est couleur du sang. Et cela représente le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau. Dans 1 Jean 1 verset 1 à 7, 1 Jean 1 verset 7, il dit que mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. N'a pas rappelé que la Bible dans Ésaïe, il dit que venez et plaidons, si vos péchés sont comme qui ça? Cramoisi, la vini comment? La vini blanc comme la neige. Donc cramoisi c'est couleur rouge. Cramoisi c'est couleur rouge. Et même dans le vêtement prêtre là, on dit que toute bagaille était en bleu, pourpre et cramoisi. OK? Pourpre et cramoisi et de fin lin retors. De fin lin retors. Avançons maintenant. Nous regardons, mes frères, que la femme, gon couleur te manqué, et couleur ça, c'est couleur, c'est bleu. Par contre, si nous avons ça, c'est pas vrai? Nous avons ça. Relis encore, en Apocalypse 17, verset 4, nous avons que femme, il gagne une couleur, il gagne seulement 2 couleurs sur lui, c'est qui ça, c'est pourpre, et qui encore est cramoisi. Mais dans le sanctuaire là, toute bagaille était en bleu, pourpre et cramoisi. Mais que représente le bleu d'après la parole de Dieu, frères et sœurs? Nous avons prêté dans la Bible, Nombre 15, verset 37 à 40. Qui ça lui dit? L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération, qui ça? Une frange au bord de leurs vêtements. Et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Qui ça doit mettre? Un cordon? M'attendez, qui couleur li encore? Yo te doué mettre un cordon bleu. Pour qui ça? Ça veut dire que représente le cordon bleu. Verset 39. Qui ça non lit? Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez. Qui couleur le encore? Bleu. Et lorsque vous la regarderez, ça va passer. Vous vous souviendrez de combien? Vous vous souviendrez du sabbat. Vous vous souviendrez pas d'un commandement,
Parce que gain pile monde c'est un seul commandement qui gagne. Tu vois vrai? Gain pile monde c'est souviens-toi du jour du repos. Ça le commandement. Après ça pas de commandement encore. Gain pile monde c'est tu ne commettras point d'adultère, c'est seul commandement qui gagne parce que debout pas faire commandement ça, il y a radio. C'est seul commandement qui gagne. Mais qui ça le dit là? Tu te souviendras de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Et qui c'est encore? Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Verset 40. Qui ça le dit? Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements. Vous les mettrez comment? En pratique. Et que ça va passer lorsque vous mettez en pratique. Je ne sais pas qui ça le dit. Lorsqu'on mettez les commandements en pratique, qui ça passe, frère Axemio? Vous serez saints pour votre Dieu. Est-ce que nous la frères et sœurs? Lorsque moi lis un verset ça, c'est comme si moi m'appelais Apocalypse 14, verset 12. Tu vois, ouais? Parce que tu sais que lorsqu'on met les commandements en pratique, soit venir comment? Ou à venir saint. En observant les commandements, ou venir comment? Ou venir saint. Et qui ça Apocalypse dit nos frères Axel? On a dans la Bible. Apocalypse 14, verset 12, qui ça le dit? C'est ici la persévérance des saints, ça vous fait? Qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et nous disons Amen, frères et sœurs. Définition, la Bible bail de saint, c'est qui ça c'est? Garder les commandements de Dieu. Ça c'était pour l'Ancien Testament seulement. Maintenant, lorsqu'on vient dans le Nouveau Testament, non seulement on gagne garder les commandements de Dieu, mais aussi on gagne la foi de Jésus. La foi de Jésus. Pour l'autre, pour la femme, comment on vient saint? Pour la prostituée. Parce que vous avez remarqué que le pagan bleu. Et puisque le pagan bleu, mes frères, est-ce qu'on va parler de sanctification pour la femme? Pas de sanctification pour lui, frères et sœurs. Donc ça fait qu'on y a lui-même, il peut créer propre sanctification par. Et ça le va le faire. Pour capable saint, regardez mes frères, mal checké dans Europe 1, date FR. Moi, il dit que l'abbé Pierre Amar, auteur de Padre Blog, ça son prêtre que lié, il définit les conditions de la canonisation. Pour un monde capable saint, d'après la femme, premièrement, faut que monde ça lui mourir. Ça veut dire que vivant pas capable saint. C'est les morts qui sont capables saint. Et non seulement pour le mourir, nous parlons tout à l'heure. Faut que mon nan li mourir. Faut le mener une vie chrétienne exemplaire et au moins lui accomplir des miracles. Par contre, si nous comprenons, frère Axel, bon Dieu dit que lorsqu'on mourit ou pas contre rien. La femme lui dit lorsqu'on mourit, il faut faire miracle. Bon Dieu lui dit les morts ne savent rien. La femme lui dit, eh bien, moi, au contraire, il y a tellement de pouvoir, c'est prier, mettez à genoux devant prier pour être capable d'aider. Donc, ça sont abbés qui disent ça, ils disent que pour être capable de saint, il faut canoniser. On appelle ça canonisation. Pour être capable de saint. Et premièrement, il faut être capable, il faut son monde qui mourit. Donc, ouais, nous-mêmes, là, qui besoin de saint, mes frères, dégagez au mourir. Ok. Ok. Et qui ça encore, mes frères? Lisons, on avance. Premièrement, et même abbé qui se parle là, monsieur dit que ça que il y a deux sortes de saints. Donc, une fois les critères remplis, les futurs saints sont consacrés pour deux motifs différents. Il parle de futurs saints. Il dit aujourd'hui, on peut être saint pour deux raisons. Premièrement, soit pour avoir été un martyr, soit pour héroïsme des vertus.
Donc, comme ça, il y a deux nègres, ils sont proclamés monsieur au saint, eh bien, c'est par héroïsme de vertu. Mais il continuait pour dire comme ça que, dernier critère pour capable saint, ça son gros critère lié, il dit comme ça que, pour capable lancer procédure de canonisation, il faut que mon non seulement mourir, mais il faut le gagner 5 ans depuis qu'elle mourit. Donc ça fait frère Blaise, même lorsque tu as mouru qu'on y a là, ou pour que j'aime dans saint du tout, il faut attendre 5 ans encore. Ou pas qu'on saint du tout. Mais pourtant mes frères, la Bible, la définition de saint, faut mettre un petit frange bleu sous, c'est pas ça frères et sœurs. Et bleu ça lorsqu'on regarde lui, ou songez tous les commandements de l'Éternel et vous serez saints pour l'Éternel votre Dieu. Donc c'est ça qui fait que la Bible nous dit que c'est ici. La persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Et tout à l'heure, nous avons apprécié dans l'appel à l'adoration. Pasteur Marcy même, il mis accent pour nous sur le message des 3 anges. Il mis accent pour nous sur le message des 3 anges là, parce que aujourd'hui, il y a un message à prêcher. Et nous comprenons que en pile monde pas veut entendre parler de message ça. Et c'est bien malheureux que même adventistes, I'm sorry guys, I'm sorry, I have to tell it, I have to say it. C'est bien malheureux que même adventistes, dans mi-temps nous, il y a des problèmes lorsqu'on a prêché le message 3 anges. Comment on peut comprendre le pasteur dit moi que puis prêcher la marque de la bête? Ça va passer là. Côté mieux. Dans quel temps ma vivre maintenant mes frères? Comment un pasteur capable de dire moi puis prêcher le sabbat? Ça va passer là aujourd'hui. On peut côté mieux. Pasteur adventiste du 7e jour, dit puis prêcher la marque de la bête. Et alors pour qui ça dit comme ça que et un troisième l'a suivi en disant elle est tombée Babylone la grande. Lorsqu'on prêche le message ça, Satan pas détendre. Satan pas bleuer. Satan a persécuté. Et non seulement Satan, il y a un pile petit Satan tout qui a attaqué tout. Et moi-même, je te dis moi que je mets des divisions. Je jouerai, je dis que you are stupid. C'est ça que je dis. Parce que je prêché Apocalypse 13. Parce que je prêché la marque de la bête. Et lorsqu'on commence à prêcher l'évangile, ça, Satan a un problème, mesdames et messieurs. Nos frères protestants, c'est le même message là où on prêché, là où on fait commencer. Mais ils ont lagué nous en cours de route. Et ils ont lagué nous pour contre nous. Et non seulement ils ont lagué nous pour contre nous, ils ont tourné contre nous. Ça fait depuis 31 octobre en 2017, ils ont proclamé que la protestation est terminée. Il n'y a plus de protestants. Il y a un seul groupe là qu'on y a. Il y a un seul. Et 4 octobre, ce passé là, c'est pas vrai? Côté chrétien, yo. Côté moun qui a fait prophétie, yo. Côté yo. Eh bien, 4 octobre, ce passé là, grosse réunion se fait au Vatican. Yo pas voulu que nous disions, yo pas voulu que nous prêchions. Il faut nous prêcher, mes frères et mes sœurs. Parce que c'est 3 anges qui ont prêché le message bon Dieu. C'est un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Nous pas de honte pour nous prêcher l'évangile là. Même lorsque il y a un pile dans nous, parmi nous, qui dit piga nous prêcher, il faut nous pas écouter, mes frères, si ceux-ci se taisent, les pierres même crieront. Parce que nous vivons les temps de la fée, nous vivons les temps de la bête, nous vivons les temps de la marque de la bête. Et c'est là pour petit bon Dieu, capable de souquer colis, pour pas vivre n'importe qui genre encore, c'est là pour préparer, pour chercher la sanctification, parce que Jésus revient bientôt, frères et sœurs. Et retour Jésus, il est plus près que nous pas jamais pensé. Nous avons parlé, nous avons prêché tout l'autre message, et puis Jésus à la porte. Nous avons prêché toute l'autre bagaille, et puis Jésus apparaît. Il y a un pile mouvement qui a fait pour venir avec la loi du dimanche. Ils dit nous pour ne pas prêcher, nous pas de choix, mes frères. Il faut prêcher parce que la prostituée lui rejetait le bleu. Parce que le bleu représente les commandements de Dieu.
Et vous dites à Dieu, fermez bouchon. Donc c'est not anything. Qui t'est allé dans les ténèbres là, qui t'est allé dans le fer noir, qui t'est moun yo péri. Mais Jésus lui voyait nous, mes frères, avec un message que nous devons prêcher aujourd'hui. Mes frères, comprenez bien que bon Dieu, il t'a dit peuple là, dans Lévitique 19, 1 à 3, parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez, m'attendez, côté Saint-Yo, il dit qui ça? Soyez saints car je suis saint. Il n'a pas dit pour qu'on fait plan pour venir saint après mourir. M'attendez, non, frère? Il n'a pas dit que c'est l'homme mourir ou venir saint, mais ou saint pendant vivant. Et si ou mourir ou pas saint, ou mettre dans le vent bon Dieu pour journée, ou pas jamais saint encore. En sorte que mensonge y a prêché par le peuple, la frères et sœurs. Le peuple, il a prêché mensonge dans la rue, et puis qu'il y a pasteur dans l'église, il a dit, fermez bouche moi. Je ne comprends pas. I don't understand. Il a dit, peuple là, regardez-nous, il faut qu'il y ait 5 ans ou mourir. Après 5 ans, laisse ça, un comité qui va le réunir pour regarder qui j'ont vivre. Et puis selon j'ont vivre, Kounia, il va dire, bon, ok, donc monsieur, il est recommandable. Kounia, il prend un dossier, il voit le Vatican. Lorsque vous voyez le Vatican, il y a l'autre comité qui réunit. Kounia, il va regarder pour faire un premier miracle. Après, pour faire un deuxième miracle. Après 2 miracles, ça y est, donc Kounia, il va dire, Kounia, il va le faire capable. Qui veut dire que ce n'est pas tout le monde qui est capable, mesdames et messieurs. Parce que nous connaissons que c'est un seul monde qui fait miracle, c'est Jésus qui fait miracle, frères et sœurs. Nous comprenons bien que le diable a fait miracle tout, c'est pas vrai? Parce qu'il dit, il s'élèvera de faux Christ. Il s'élèvera de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles pour séduire, s'il était possible, même les ciels. Mais il y a l'autre verset pour nous, mes frères. Je ne vais pas écrire là, non? Il dit que l'apparition de cet impie se fera par toutes sortes de miracles et de prodiges mensongers pour ceux qui périssent. Grand pile faux miracles qu'a fait, des miracles mensongers. Donc mes frères, l'Éternel il voulait que son peuple, il voulait que le peuple est capable comment? Saint. Il parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras, soyez saints. Il va dire que faire plan pour saint. Soyez maintenant, hic and not, ici et maintenant, soyez saints, car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis saint. Et puis, dans le même programme sainteté, il dit chacun de vous, qui ça, respectera sa mère et son père et observera mes sabbats, je suis l'Éternel. Programme sanctification, soit de respecter maman papa ou pas la donne. Programme sanctification, soit transgresser sabbat de l'Éternel ou pas la donne. Verset 4. Vous ne vous tournerez point vers des idoles et vous ne vous ferez point des dieux de fonte. Soit mettez à genoux devant statue, devant idole, ou après les saints ceci, saints cela, ou pas dans le programme sanctification. Moun qui dans le programme sanctification, c'est moun qui fait ça, mon Dieu, lui-même, lui-même. Ça, bon Dieu, même demandé. Mais tous mes frères, remarquez que il y a un rapport entre l'autel des sacrifices avec les 10 commandements qui sont dans le sanctuaire. Regardez ici, il dit que ça parle aux enfants d'Israël et dit lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire. Là, nous joignons le péché, c'est la transgression de la Nouveau Testament. Est-ce que comment la Bible a marché ensemble, vous comprenez? Ou prend l'Ancien Testament, ou vient dans le Nouveau, et puis tout le bagage, vous fait un seul. Donc là, il n'y a pas de confusion. Mais frère, il n'y a pas de confusion. Verset 5. Si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, et rendu par là le peuple coupable, il offrira à l'Éternel pour le péché qu'il a commis un jeune taureau. Donc le sacrifice se fait sur la cour, dans le parvis, pour qu'il ça à cause d'un commandement qui était transgressé dans le lieu très saint. OK, dans le lieu très saint. Donc mes frères, remarquez que Jésus aussi. Alors avant d'arriver dans Jésus, d'abord dans Ésaïe,
Bon Dieu, il mettait un rapport aussi entre le sabbat et l'autel des sacrifices. Qui rapport qui gagne? Tenez ça le dit là. Isaïe 56. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Il dit, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner. Nous comptons de l'autre de dit que le sabbat c'était pour qui est? Pour juifs, c'est pas vrai? Alors qu'on y a verset ça là, la parole des juifs là. Hein? Est-ce que c'est des juifs qui dit là? Il dit, et les étrangers, les gens qui pas juifs, tant que haïtiens, ouais? Qui s'attachent à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne pas le pouvoir et qui persévéreront dans mon alliance. Attendez bien, il dit, verset 7, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Soulignez pour nous maintenant, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Lorsque vous observez le sabbat, eh bien, ou aller avec sacrifice, ça qui passe, et bon Dieu lui-même lui accepté l'offrande qu'on vient offrir là, frères et sœurs. Ça c'était dans tant longtemps, mais aujourd'hui nous avons des sacrifices à offrir, c'est pas vrai? Des sacrifices de louange, mais comment allons-nous offrir ces louanges en transgressant le sabbat de l'Éternel? Il dit, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. En pile côté nous passé, nous ouais, mettez ça. En pile l'église, vous mettez ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Mais ce verset est introduit par car. Car, lui-même, son cause liée. Lui précédait de un statement. Et statement là, c'est que mon qui observe ça, eh bien, moun sa yo. Eh bien, maison bon Dieu, dans maison bon Dieu, il va appeler une maison de prière pour tous les peuples parce que verset ça, il n'est pas capable en côté qui a transgressé le sabbat de l'Éternel. Ok? Et nous allons terminer, mes frères. Nous terminons parce que nous connaissons nos gangous. Nous manger en bas, pas être ton problème, mais nous terminons ici. Dernier verset. Parce que lorsque on dit Amen, on connaît ce message là qui est bon, et puis c'est fini pour finir. Nous allons terminer, frères et sœurs. Nous comprenons le message. Nous avons reçu votre message, ok? Nous avons reçu votre message. Et aussi, nous terminons ici. Mes frères, dans Matthieu 19, 16 à 17, le jeune homme, eh bien, il dit Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Qui ça Jésus te répondit, frères et sœurs? Hein? Qui ça Jésus te répondit? Jésus répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Car un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, qui ça Jésus dit pour le faire? Jésus dit, observe les commandements. Maintenant, allons l'église protestante, elle dit par ça, je crois que c'est légaliste. Et conseil de pasteurs adventistes, soi-disant progressistes, je crois dire que eux-mêmes, oui, ce n'est pas un message pour prêcher dans l'église aujourd'hui. Mais cependant, Jésus nous dit, si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. La femme avait rejeté le bleu. Est-ce que nous aussi, pendant que nous sommes dans le sanctuaire, est-ce que nous allons rejeter le bleu, frères et sœurs? Est-ce que, pendant que nous disons que nous servons le sabbat de l'Éternel, remarquez, le bleu représente pas un commandement, pas deux commandements, mais le bleu représente tous les commandements de l'Éternel. Et aujourd'hui, Dieu a un peuple encore, c'est pas vrai? Et ce peuple-là, la Bible nous dit, ce peuple garde les commandements de Dieu. Et ce peuple aussi à la foi de Jésus. Donc, c'est ça que fait Jésus, frères et sœurs, dans un moment ça. Bon Dieu a rassemblé un peuple. Bon Dieu a rassemblé un peuple parce que la fin arrivait son nom. Et ou même qui est intelligent, sous en dedans, cherchez une pi en dedans. Nous ne connaissons pas les créoles, c'est pas vrai? Sous en dedans, ouais, qu'on est capable en dedans tout bon. Ou pas en dedans pour bluff, parce que la fin arrivait sous nos frères et sœurs. Et si nous vivons toujours, dis mon Dieu merci, parce que nous ne pas mourir hier, mais nous faisons envie aujourd'hui, en sorte que nous sommes capables de ranger causer nous avec les frères et sœurs. Et si vous-même, ou t'es dehors, nous invitons aujourd'hui à venir joindre Jésus. Il y a plein de nous là qui peuvent baptiser encore. Jésus après Léo. Acceptez Jésus. Comprenez bien, nous ne connaissons pas qui ça a passé. Mais cependant, nous avons invité pour que aujourd'hui, vous capable de dire Jésus, moi pas de comprendre ça. Je dis à me comprendre, ouvrir moi. Par conséquent, moi je veux faire volonté. Moi je veux servir et moi je veux prendre le bleu qui représente tous les commandements de l'Éternel pour capable marcher avec vous. Et si il y a un monde en ligne qui t'a voulu faire cette décision, n'a dit que sur YouTube, il y a un côté où capable de crocher
ou regardez dans page Mondes Olivier French SDA Church dans YouTube, eh bien une section côté qu'on capable de checker, dit oui que vous voulez faire la volonté de Dieu, vous voulez marcher avec Jésus, vous voulez observer les commandements de Dieu, vous voulez prendre le bleu que la femme lui-même lui rejetait, eh bien je dis à petit bon Dieu yo, eh bien yo voulez accepter bleu ça parce que Jésus dit comme ça que j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, ceux-là il faut que je les amène. Il y aura un seul troupeau et un seul berger. Et dans l'église, mon Dieu, il y a 3 couleurs. C'est bleu, qui sont encore pourpre, et qui sont encore cramoisi. Et par conséquent, en tant que petit bon Dieu, nous ne pas laisser rien. Nous avons fait tout ça, bon Dieu, demandé. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen.